Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur comment se forment les prix sur un marché. Les fois précédentes, nous avons vu ce qu'est un marché et comment il fonctionnait. Dans cette vidéo, nous allons essayer de mettre en avant comment les variations de l'offre et de la demande affectent-elles le niveau des prix. Tout d'abord, essayons d'identifier les facteurs qui peuvent faire varier les quantités offertes. La quantité offerte dépend dans un premier temps de la variation du prix du bien. Par exemple, si mes concurrents baissent leur prix, je vais devoir baisser le mien pour ne pas perdre de la clientèle. Je vais donc réduire aussi ma production pour réduire mes coûts et mes dépenses. De la même manière, le producteur doit surveiller les variations des prix des biens substituables. Par exemple, la baisse du prix des transports aériens peut entraîner la baisse du prix des transports en train. Ensuite, le troisième facteur est la variation des prix des facteurs de production qui influencent aussi la quantité offerte. Une augmentation du prix du coton entraînera ainsi une augmentation des coûts pour les producteurs de tissus qui diminueront leur production. Quatrième facteur, la variation du nombre d'offreurs sur le marché entraîne de fait un changement dans les quantités offertes. Si une nouvelle entreprise de chaises arrive sur le marché, alors la quantité de chaises offertes va augmenter. Enfin, dernier facteur, le facteur naturel qui génère également une modification des quantités offertes. On produit par exemple plus de ventilateurs en été. Premier facteur, tout comme les producteurs, les consommateurs sont réactifs à la variation du prix du bien. Par exemple, quand le prix de l'électricité augmente, la quantité d'électricité consommée diminue. Autre facteur, la variation du revenu qui va déterminer la demande. Ainsi, en période de crise et de chômage élevé, les revenus des ménages diminuent, ce qui entraîne une baisse de leur consommation. Troisième facteur, les goûts et les préférences des acheteurs qui vont avoir une incidence sur les quantités demandées. Ainsi, un produit à la mode verra sa consommation fortement augmenter pour ensuite diminuer quand l'effet de mode sera passé. Quatrième facteur, comme pour l'offre, une variation du nombre d'acheteurs sur un marché entraîne de fait une variation des quantités demandées. Ainsi, plus le nombre de consommateurs de chaises augmente, plus la quantité demandée de chaises augmente. Dernier facteur, le facteur naturel qui joue aussi sur les quantités demandées. Par exemple, la demande de séjour dans les stations de ski augmente en hiver. Nous allons maintenant voir les conséquences des variations de l'offre et de la demande sur le niveau des prix. Reprenons la représentation graphique de notre marché d'un bien fictif. La rencontre de l'offre et de la demande détermine la quantité d'équilibre, ici 5,2 kg, et le prix d'équilibre, 2,20 €. Dans le cas où la quantité offerte baisse, la courbe d'offre se déplace vers la gauche. Ainsi, on voit que la quantité offerte passe de 5,2 kg à 4,2 kg. Dans le même temps, on remarque que le prix augmente, passant de 2,20 € à 3 €. On peut donc en conclure que la quantité offerte baisse quand le prix augmente. A l'inverse, dans le cas où la quantité offerte augmente, la courbe d'offre se déplace vers la droite. Ainsi, on peut voir que la quantité offerte passe de 5,20 kg à 6,20 kg. Dans le même temps, on remarque que le prix baisse, passant de 2,20 € à 1,70 €. Ainsi, on peut dire que quand la quantité offerte augmente, le prix baisse. Maintenant, intéressons-nous aux variations de la demande. Dans le cas où la quantité demandée augmente, la courbe de demande se déplace vers la droite. Ainsi, on voit que la quantité demandée passe de 5,2 kg à 6 kg. Dans le même temps, on remarque que le prix augmente en passant de 2,20 € à 3 €.
en déduit donc que quand la quantité demandée augmente, le prix augmente. A l'inverse, dans le cas où la quantité demandée baisse, la courbe de demande se déplace vers la gauche. On voit ainsi que la quantité demandée passe de 5,2 kg à 6,4 kg. Dans le même temps, on remarque que le prix baisse, passant de 2,20 € à 1,70 €. Cela permet donc de conclure que quand la quantité demandée baisse, le prix diminue, il baisse. Dans cette vidéo, nous avons vu, dans un dernier temps, comment les variations de l'offre et de la demande affectent le niveau des prix. C'était la dernière vidéo de ce chapitre. Merci.